Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'armée libératrice contre le régime assassin. C'est ainsi que la militante iranienne Hilda Degani-Schmidt décrivait la guerre entre le régime des mollahs et les États-Unis ce matin sur Europe 1. La République islamique d'Iran a la responsabilité première de la situation, déclarait Emmanuel Macron hier lors de son allocution télévisée. Le chef de l'État estime qu'aucun bourreau ne sera regretté, comprendre ni Ali Khamenei, le guide suprême, ni son état-major décimé avec lui. Et le président de la République a insisté hier soir sur la position défensive de la France au Moyen-Orient. Rafale, radars, systèmes de défense ont été déployés ces dernières heures dans les pays du Golfe avec qui la France a des accords militaires. Le porte-avions Charles de Gaulle va être envoyé en Méditerranée, au plus près de Chypre, touché par un drone iranien, mais aussi du Liban où s'est ouvert un second front que le chef de l'État a dénoncé hier soir. Écoutez. Depuis ces dernières heures, la guerre s'étend au Liban, à partir duquel le Hezbollah a commis la faute majeure de frapper Israël et de mettre les Libanais en danger. Israël serait en train de décider une opération terrestre. Ce serait là aussi une escalade dangereuse et une erreur stratégique. Le Hezbollah doit impérativement cesser toute frappe. Et j'appelle Israël à respecter le territoire libanais et son intégrité. Emmanuel Macron hier soir à la télévision. Bonjour Jean-Charles Banoun. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 en Israël, d'où sont partis cette nuit de nombreux missiles vers les positions du Hezbollah libanais. Ce matin, justement, un ordre d'évacuation a été donné dans un quartier du sud de Beyrouth, l'un des fiefs du Hezbollah, ce qui signifie que l'aviation israélienne s'apprête à opérer, à viser ce matin de nouvelles cibles. Et puis il y a, depuis hier, la présence cette fois du côté libanais de soldats israéliens. Ce n'est pas ce que l'on peut qualifier d'opération militaire pour l'instant, mais c'est véritablement une intimidation, une pression sur le Hezbollah pour qu'il cesse ses tirs vers le territoire israélien, des tirs qui ont continué hier soir. Alors Jean-Charles, l'offensive pour Israël, elle est toujours double. Au Liban, donc, on vient de l'entendre, mais il continue aussi de pilonner l'Iran. Alors pour ce qui est de l'Iran, là aussi l'activité militaire de Tsahal ne faiblit pas. Cette nuit par exemple, des casernes de la police des gardiens de la Révolution qui répriment les manifestations depuis le mois de janvier, eh bien ces casernes ont été visées à Téhéran, c'est ce qu'annonce Tsahal ce matin. Et puis hier, un centre nucléaire secret également, dont on n'avait pas entendu parler jusqu'à présent, a été bombardé dans la région de Téhéran. C'est là où travaillaient précisément des scientifiques iraniens sur le développement de l'arme nucléaire. Alors depuis le début de l'opération, on sait que les Américains ont annoncé avoir frappé plus de 2000 cibles en Iran, des cibles des gardiens de la Révolution principalement. Et puis Tsahal également annonce avoir mis hors d'état de nuire plusieurs centaines de lance-missiles iraniens, ce qui fait que les alertes sont de plus en plus espacées et beaucoup moins intenses ici en Israël. On en voit donc les premiers résultats. Jean-Charles Banoun à Tel Aviv pour Europe 1. Notez qu'une dizaine de cibles en Iran auraient été frappées par Israël ce matin. Un navire de la marine iranienne a par ailleurs été coulé au large du Sri Lanka. Et la République islamique s'apprête à célébrer ce soir les obsèques de son guide suprême défunt Ali Khamenei. Israël prévient, tout successeur au guide suprême sera une cible destinée à être assassiné. Le régime des mollahs semble au bord de la chute. Il est affaibli, mais il maintient ses menaces et il assure n'avoir pas encore utilisé ses armes les plus perfectionnées. Vincent Hervouette, Signature Europe, un spécialiste des questions internationales, est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour. On va tenter avec vous de mieux comprendre la situation. Dans quel état est le régime des mollahs aujourd'hui ? Écoutez, les renseignements israéliens et américains travaillent d'arrache-pied et continuent à décimer le ouzou de la République islamique. Après les premiers rôles, c'est le tour des seconds couteaux. Ça veut dire toute une nomenclatura qui est à la fois aux abris et aux abois, communiquer le moins possible, se méfier de tous et de chacun, être sur le qui-vive et prendre le maquis. Résister, c'est tenir le temps qu'il faudra en pariant sur la fatigue de Donald Trump. Ça veut dire aussi qu'ils sont tous extrêmement vulnérables. Le ministre de la Défense ayant été tué samedi, son adjoint a été nommé dès dimanche, et lundi, il est lui aussi, sans avoir eu le temps de passer la garde en revue, il a lui aussi été éliminé. C'est pas très important en réalité, car l'armée iranienne, et surtout les gardiens de la Révolution, n'ont pas vraiment besoin d'instructions. Ils connaissent leur mission. Chaque responsable d'unité a son objectif, son armement, et il tire sur les pays alentours. L'Iran a basculé dans une forme de guérilla, démontrant sa capacité de nuisance en bombardant les Émirats. Les Américains parlent de 1500
à 3000 gardiens de la Révolution qui auraient été tués depuis 4 jours. C'est une estimation vague. Les Israéliens disent beaucoup plus. À ce rythme, il faudra des semaines pour en venir à bout. Tant qu'un drone réussira à passer la frontière et à s'écraser sur un objectif civil ou militaire dans les Émirats alentours, eh bien la République islamique continuera de vivre. Merci Vincent Hervouet. On vous retrouve demain 7h40 pour l'édito international dans Europe 1 Matin. La situation au Moyen-Orient au cœur d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et des pays du Golfe demain. Peut-être l'occasion d'entendre l'appel d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a lancé hier l'idée d'une coalition internationale pour reprendre la main sur le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial où transitent 20% du pétrole et du gaz naturel et que les gardiens de la Révolution disent ce matin contrôler totalement. Et on passe maintenant en Israël avec l'espoir mais aussi l'angoisse des Israéliens et de nombreux Français. Ils sont 400 000 au Moyen-Orient. Des centaines d'entre eux attendent une évacuation vers Paris. Un vol Air France en partie affrété par le gouvernement doit arriver dans les prochaines heures. Un premier avion a déjà atterri cette nuit. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Emmanuel Macron l'avait annoncé hier soir dans son allocution. Premier vol arrivé donc vers 3h du matin, Caroline. Oui, à l'aéroport Charles de Gaulle avec à son bord une centaine de personnes dites vulnérables, des familles avec de jeunes enfants, une colonie de vacances ou encore des femmes enceintes. Tous étaient en vacances à Dubaï, tous sont montés dans un bus pour rejoindre Mascate, la capitale d'Oman, pays voisin à 10 heures de route. C'est de là que l'avion a décollé. Ces 2 passagers retrouvent le sol français avec soulagement. Ça fait beaucoup de bien d'arriver à Paris, forcément, parce qu'on a vécu un moment très compliqué. Notre hôtel a été touché par les débris. Et c'est le premier hôtel touché, donc c'est ce qui a rendu la chose un peu compliquée. J'ai entendu des trucs dans le ciel, j'ai dit tiens, il y a un feu d'artifice. J'ai entendu des gens qui commençaient à paniquer, donc on s'est dit bon, on va rentrer, il est l'heure. On a vu un petit incendie à l'hôtel dont tout le monde parle. En fait, c'est un éclat. Ils sont hyper vigilants. Il y a très peu de choses qui passent et ce sont que des débris. Vous le disiez, un autre vol Air France affrété devrait arriver dans les prochaines heures. Le dispositif devrait se poursuivre, a dit ce matin la ministre chargée des Français de l'étranger. Les liaisons commerciales avec Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad sont quant à elles suspendues par la compagnie, au moins jusqu'à jeudi. Merci Caroline Baudry. Merci à vous Fanny Marceau, c'était votre journal Europe 1 sur le